Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette, les poulets panés à la japonaise. Je vous envoie la suite. On va venir d'abord déposer notre escalope dans un sac à congélation pour pouvoir bien l'aplatir et par la suite la paner. Pour ceci, il vous faudra un rouleau, cependant moi il a disparu, donc du coup j'utilise une louche et on va venir bien l'aplatir correctement comme ceci jusqu'à obtenir une viande bien élargie. Une fois notre viande bien aplatie comme ceci, on va venir attraper les œufs qu'on va disposer dans une assiette, on va les battre et on y rajoutera du sel, du poivre et des épices si vous le souhaitez. Moi je rajouterai du curry. Par la suite, on va y mettre notre farine dans une autre assiette et aussi la chapelure japonaise. Je préfère celle-ci parce qu'elle est plus croustillante en fin de cuisson. Une fois nos œufs bien préparés, on va disposer pour plus de facilité d'abord notre farine suivie des œufs et de la chapelure. On va attraper notre viande. Pour moi, je vais la paner 2 fois. Je vais faire 2 fois ce système-là. Comme ça, je suis sûre qu'elle sera bien panée en fin de cuisson. Je vais d'abord la tremper dans les œufs, comme ceci. Puis, vous pouvez aussi utiliser des gants, c'est un peu plus pratique. Si vous ne voulez pas avoir les doigts sales. Je vais la déposer dans la farine. Je vais la repasser dans les œufs. Et puis, la finir au panko. Et l'opération, moi je la fais 2 fois. Comme j'ai pu vous dire précédemment, pour que ça soit plus croustillant. Alors forcément, ça en met un peu partout, il faudrait des bacs. Je la repasse donc dans les œufs, puis dans la farine. Et à la fin, je pourrais aussi paner mes doigts. Bon, ça, je ne le ferai pas. Et on va finir par la chapelure sans refaire le mouvement dans les œufs. Maintenant, on se retrouve avec une belle escalope bien panée. Je vous la filmerai de suite de plus près. Et moi, maintenant, je vais me laver les doigts. Avec 2 panures, on se retrouve avec une chapelure bien épaisse. Place à la cuisson maintenant. On va y ajouter un petit peu d'huile. Sinon, vous pouvez aussi la passer en friteuse si vous voulez. Ça sera tout à fait la même chose. Notre huile est bien chaude. Maintenant, on va pouvoir disposer notre escalope dans notre poêle. Comme ceci. Puis attendre qu'elle colore d'un côté pour la retourner de l'autre. On va pouvoir maintenant venir la retourner car on voit qu'elle commence vraiment à être colorée. Et on va faire de même de l'autre côté. Et à la fin, elle sera prête. Nous voici avec notre recette maintenant terminée. Vous pouvez passer à la dégustation. En attendant, mon repas est prêt, je vais pouvoir manger. Et si vous voulez, pour un petit apéro sympa, vous faites l'escalope et vous la découpez en petits carrés avec plein de petits cure-dents. Et ça peut être original et génial. À vous! Me voici en pleine dégustation. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine. Restez connectés, allez voir mes autres réseaux sociaux, laissez un j'aime et abonnez-vous. À bientôt!